jamais les budgets. On demandera une levée de pour le examen de question. Merci pour vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 8 mai. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation de l'Assemblée publique. Point 1, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois d'avril 2023. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement de compte du mois d'avril 2023. 5.2, approbation du rapport financier 2020 de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf et versement de la contribution financière de la ville. 5.3, demande d'aide financière au programme d'aide financière au projet structurel d'activité physique, de sport, de loisirs actifs ou de plein air du MEQ. Numéro 6, législation et greffe. 6.1, confirmation de l'affectation d'une partie du lot 6 044 856 du cadastre du Québec au bien d'utilité publique de la ville. Point 2, acte de réalisation de servitude et de cession d'autorisation de signature. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, fourniture et formation de logiciels du traitement de la paie et de la gestion et de gestion de temps. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, PIA, entrée de la ville et espaces commerciaux, autorisation, correction, autoriser le remplacement de la toiture sur le bâtiment principal situé au 470 route 138. 8.2, PIA, entrée de la ville et espaces commerciaux, autoriser une enseigne pour le nouveau commerce l'atelier domestique situé au 636 avenue Saint-Jean, quartier Carlson, avenue Jean-Cartier. 8.3, PIA, bâtiment patrimonial, autoriser la construction d'une galerie avec toit en cours arrière sur le bâtiment principal situé au 1673, route 138. 8.4, PIA, ensemble historique et sécurité, autoriser le changement d'une porte à l'avant du bâtiment principal situé au 961 de Notre-Dame. 8.5, PIA, quartier des Anglais, a autorisé le changement d'une partie de l'avant et d'un escalier sur le bâtiment principal situé au 149-153 boulevard Saint-Laurent. 8.6, PIA, ensemble historique et sécurité, a autorisé la rénovation et la modification de la galerie avant du bâtiment principal situé au 985 Notre-Dame. 8.7, PIA, entrée de la ville, les espaces commerciaux, autoriser la réfection du revêtement extérieur sur le restaurant PFA situé au 195 route 138. 8.8, PIA, but de l'Ancola, autoriser le remplacement de 16 fenêtres sur le bâtiment principal situé au 270 rue Notre-Dame. 8.9, PIA, quartier des Anglais, autoriser le remplacement de 5 fenêtres sur le bâtiment principal situé au 128 boulevard Saint-Laurent. 8.10, nomination de M. Denis Bussière au sein du comité consultatif d'urbanisme. 8.11, aide financière à l'entreprise Meunerie Dynamics, Port-Neuf incorporé. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, fin de la période de probation de M. Maxime Maheu. 9.2, embauche d'un préventionniste au service de l'urbanisme. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf, Saveur de Port-Neuf. 10.2, aide financière à la route Art et Saveur Port-Neuf pour la tenue de la prochaine édition de l'événement Route Art et Saveur Port-Neuf le 23 et 24 septembre prochain. 10.3, aide financière comité le jumelage de la Jarnac. 10.4, autorisation à l'organisme La Licorne d'utiliser le stationnement public devant la Licorne, activité de financement. 10.5, aide financière, Festival Romance Québec, Festival itinéraire. 10.6, aide financière, relais pour la vie, commandite de tour de piste.
Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Est-ce que nous avons des affaires nouvelles, M. Tsakajouar? Non, je n'ai pas l'affaire nouvelle de mon côté, M. Morin. M. Dam? Non. Bon. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de la correspondance avril 2023. 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro B601. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Un proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Proposant. Je propose. Alors, point numéro 3, présentation et assemblée publique. 3.1, rapport du maire des membres du conseil sur les activités du mois d'avril dernier. Alors, de mon côté, le 4 avril, j'ai fait une remise d'aide financière à la nouvelle au commerce établi dans nos lignes et l'île Lumière. Le 4 avril, j'avais une rencontre avec le Québec international. Le 5 avril, c'était le comité de travail de la MRC, cette fois-ci, qui se déroulait à Sainte-Christine-d'Auvergne. Le 6 avril, j'étais avec le groupe de discussion avec la firme ABCO. Le 7 avril, j'ai participé au match de l'Economie civile à Plessisville. Le 8 avril, parce qu'au 6e match, conclure une victoire de l'Economie 4-3. Le 14 avril, j'avais une rencontre à la MRC avec le CPRP. Le 17 avril, j'étais sur la commission de développement économique. Le 16 avril, j'ai assisté au deuxième match de la finale à Louisville. Le 19 avril, sur le Conseil des maires, un des points à retenir, c'était le point 9.6. On parlait des fleurons du Québec, le remboursement des frais d'adhésion des municipalités détenaient au moins 3 fleurons et plus. Alors, la MRC va rembourser les frais pour l'adhésion des 3 fleurons, ceux qui ont au moins 3 fleurons. C'est combien, adhésion? De mémoire, c'est autour de 500 de mémoire. Oui. Mais ce n'est pas par année. Là. Ah. Même si nous, je crois qu'on a notre adhésion le pays l'an passé, mais ils nous remboursent quand même si c'est celui de l'année passée. Parce que c'est l'année où on est classifié. Oui. Je pense que la MRC a décidé de rembourser. Là. Il y a une année ou 3 ans où on est classifié par les fleurons du Québec. Donc, si on obtient, puis là, je pense que c'est notre année de renouvellement, nous, cette année de mémoire 2023. Peut-être me tromper. Là. Fait que c'est genre 3 ans. Oui. Oui, super. Non, en fait, on renouvelle notre adhésion à chaque année. Mais les fleurons, la classification est aux 3 ans. De ce que j'ai pu comprendre, c'est que la MRC va rembourser l'année de la classification. Ouais, c'est ça. OK, donc le renouvellement annuel. Oui. Autour de. Ouais. Mais ça prend un minimum de 3 fleurons. Le 20 avril, j'ai participé à un souper bénéfice de la Fondation Bon Départ du Canadien intérieur qui s'est déroulé à Québec. Le 24 avril, j'ai participé à la commission d'administration. Le 26 avril, c'est un diagnostic d'enquête organisationnelle avec ABCO qui se déroulait au relais d'appoint des Upéreuses. C'est là qu'on avait le diagnostic de la firme ABCO. C'était surtout au niveau de la gouvernance de la MRC qu'on avait besoin d'un petit peu plus de centralité, je dirais. Et le 26 avril, comme vous tous, j'ai participé à la présentation de rue principale. C'est complet. Mois de avril. Le directeur général maintenant. Oui, donc, comme à l'habitude, un petit résumé de nos activités municipales du mois d'avril. Donc, de mon côté, c'était la poursuite de l'intégration de notre directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Sylvain Morissette. En l'absence de notre greffier, j'ai préparé et assuré le suivi des séances du Conseil des 11 et 24 avril et j'ai assuré le traitement d'une demande d'accès à l'information également. J'ai fait partie du comité qui a préparé et co-animé le 26 mars la rencontre de présentation du rapport final de la démarche de dynamisation du Vieux-Donnacona avec le principal et
qui a mené avec le suivi de la décision du conseil municipal de faire l'embauche contractuelle de notre agent de développement pour la mise en œuvre des actions incluses dans le rapport. Donc, M. Mathieu Bergeron, on a pu signer un contrat dans les jours suivants, donc son mandat est déjà débuté. Participation à une rencontre du comité paritaire avec le syndicat sur le dossier de l'assurance collective. Donc, on a eu une rencontre le 20 avril dernier. Et j'ai participé également à une formation offerte par l'UMQ le 26 avril et qui a eu pour titre « Comment gérer les commentaires abusifs des citoyens ». Donc, ça fait partie de la campagne de sensibilisation promotionnelle de l'Union de municipalités du Québec depuis les dernières semaines. Donc, il y a eu cette formation-là qui a été offerte. Au niveau du service des loisirs, la préparation et la période d'inscription du camp de jour et du camp estival Les Petits Écureuils pour les maternelles 4 ans. Donc, on remporte un franc succès de part et d'autre avec le nombre d'inscriptions. Poursuite de l'intégration de notre nouvelle agente de bureau et notre nouvelle responsable des bars. Entretien et maintenance continue sur l'ensemble de nos infrastructures. En fait, préparation, on va dire, du printemps en vue de nos nombreuses activités pendant la période estivale. Parlant d'activités, il y a eu la planification, mais il y a eu la tenue de plusieurs activités en avril, la tenue des championnats régionaux du côté de l'Arena, le programme hockey-école. Il y a eu un spectacle également à la Maison de la Culture Georges Bergeron qui a fait salle comble à la mi-avril. Planification de la programmation du Parc des Anglais pour la période estivale. Préparation de la soirée des bénévoles, de la fête nationale et des nombreuses locations dans nos différents pavillons. Préparation du spectacle du club de patinage artistique qui avait lieu justement dans les derniers jours. Et préparation de la course et du barbecue d'hiver qui sont rassemblés, comme on le rappelle à tout le monde, et qui va avoir lieu le dimanche 4 juin prochain. Toujours au niveau des loisirs, discussion sur l'avenir du hockey mineur des Diablos, en fait sur un peu la restructuration. Préparation de la présentation à faire devant le comité de vérification du centre de services scolaire de Portneuf le 10 mai, donc mercredi cette semaine pour le projet de vélo-parc. Malgré les 11 jours d'ouverture seulement en avril en raison du manque de main-d'œuvre à la bibliothèque, il y a quand même eu 1919 prêts de livres à la bibliothèque avec 110 utilisateurs, donc le chiffre est quand même bon et on tente quand même de pallier pour être en mesure. Là, on a encore deux offres d'emploi pour des préposés temporaires à raison de quelques heures par semaine qui sont en affichage depuis mercredi passé. Là. Donc, si jamais vous écoutez la séance et que c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense qu'un poste, c'est pour combler 13h30 par semaine en moyenne et un autre poste, c'est pour 6h30 par semaine. Donc, on est à la recherche active actuellement. As-tu des emplois en soirée ou pendant le jour? Il y a des heures en soirée, il y a des heures de fin de semaine, il y a des heures le dimanche. Donc, de jour, pour les quelques plages horaires de jour, on a notre préposé responsable qui, elle, couvre les heures qui sont 32h30. Mais on cherche particulièrement là, des fins de journée de mémoire, puis le bloc du dimanche particulièrement. Là. Ouais. Au niveau de la Cour municipale, il y a eu 202 constats qui ont été saisis au mois d'avril. Là-dessus, il y en avait 15 sur le territoire de la ville de Donnacona. Sur l'ensemble des constats, là, je vous dirais deux catégories. 52 qui touchaient la circulation et 30 qui touchaient la vitesse. Au niveau des communications, participation, préparation de la présentation publique sur la dynamisation du Vieux-Donnacona, organisation de la conférence également qui portait sur le gaspillage alimentaire pour souligner le jour de la Terre le samedi 22 avril. Donc, Mme Vallière a travaillé avec la conférencière pour organiser tout ça. D'ailleurs, la conférence est toujours disponible sur notre site Internet s'il y a des gens qui veulent aller la revoir. Mme Vallière a assuré le suivi de l'installation des valeurs de la ville dans les bâtiments municipaux. Donc, dans la majorité de nos bâtiments municipaux, maintenant, l'ensemble des valeurs, il y a des colonnes numéros pour les rappeler et aux citoyens et aux employés également. Et je vous dirais que pendant le mois d'avril, on a eu plus de 9000 personnes qui se sont rendues sur notre site Internet.
notre nombre d'abonnés à l'infolette des gens d'affaires a complètement explosé, dû entre autres au déjeuner des gens d'affaires du mois de mars. On avait refrappé un peu sur le fait de bien s'inscrire pour recevoir les informations. Donc là, on a eu un bon significatif et on est rendu en date de la semaine passée à 4 967 abonnés. Et je vous dirais que lorsqu'on va avoir atteint le 5 millième abonné, il va y avoir un petit tirage qui va se faire dans les prochains jours. Donc, parmi les 5 000 premiers abonnés, donc, il y aura un petit tirage qui va s'effectuer pour souligner tout ça. Il y aura une publication à cet effet-là. Au niveau du service de l'administration, il y a eu la réception et l'analyse du rapport financier 2022, évidemment. Planification des vacances estivales pour l'ensemble du personnel de l'administration. Mme Alain a fait le rapport pour le remboursement de la TPS et de la TVQ également, et la facturation des premiers droits de mutation pour l'année 2023. Au niveau du service de l'urbanisme, on est rendu à 86 permis, 5 nouvelles maisons. La valeur des permis après 4 mois est de 7 375 471. C'est quand même très bien. M. Fillon, son équipe, là, fait le suivi, là, entre autres, nouveau commerce sur le boulevard des Écureuils, bon, la garderie subventionnée qui a débuté, comme vous avez pu voir le long justement de ce même boulevard. Le site de l'ancienne usine, le projet Promenade Fleuve, l'arrivée de Microsoft, le projet optique de Nakana, notre demande d'exclusion de la zone agricole pour le prolongement du parc industriel, la phase 2A de Hope sur le fleuve et la réfection des rues Royer, Rochon, Sainte-Marie, Saint-Joseph qui va bon train. Les travaux ont débuté, on est encore dans l'échéancier, il n'y a pas d'imprévu jusqu'à maintenant. L'échéancier nous amène à une fin là, au courant de la deuxième semaine du mois de juillet. Donc, un chantier qui va se dérouler quand même assez rapidement. On est rendu, on avait atteint l'année passée le chiffre de 621 licences de chiens octroyés en 2022. Avec le recensement qui s'est fait par la SPE depuis le début de l'année, on a fracassé ce record-là. En fait, on est rendu, en date d'aujourd'hui, à 657 licences de chiens qui ont été, bon, une grande partie renouvelées, mais il y a eu des nouvelles également licences qui ont été recensées. Il y a eu la poursuite du processus d'embauche pour le poste d'agent de bureau au niveau du service de l'urbanisme. Travaux sur le projet de règlement sur la démolition d'immeubles et sur l'installation des compteurs d'eau, la tenue d'un CCU le 27 avril dernier. D'ailleurs, plusieurs points sont à la séance ce soir. Nos inspecteurs ont profité du mois d'avril pour faire la refonte d'environ 75 des fiches réglementaires qu'on a au service. Donc, les moderniser, apporter quelques modifications. Donc, ça a été fait. Quelques visites de nouvelles entreprises en compagnie de M. le maire, M. Fillon, Mme Vallière, et suivi de quelques dossiers de plaintes, d'inspection préventive, d'infractions et de nuisances également ont lieu en avril. Au niveau du service des travaux publics, on a été en mesure de réduire au minimum là, la main-d'œuvre en place en avril sans impacter le nettoyage printanier de la ville. Bon, on n'a pas eu beaucoup de. En fait, on n'a pratiquement pas eu de précipitations de neige au début du mois. Mais je vous dirais qu'une fois la neige fondue, les opérations se sont mises en branle. Là. Donc, nettoyage de l'entrée de la ville, préparation du site du nouvel entrepôt, du côté du garage municipal. On a principalement occupé le temps du service des travaux publics. On n'a pas eu de bris d'aqueduc dans cette période printanière avec des gels, des gels. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Notre mécanicien a pu s'affairer davantage, étant donné que bon, notre machinerie n'a pas fonctionné énormément en avril, mais donc il a pu s'affairer davantage sur la préparation, l'entretien de nos équipements saisonniers, l'entretien des tracteurs à gazon. Je les ai vus d'ailleurs dans les parcs aujourd'hui, c'est déjà commencé. Préparation du balai mécanique qui lui aussi, depuis quelques semaines, est en activité. Et réparation de quelques bris sur des équipements du service des loisirs. Et évidemment, notre directeur fait la préparation de la journée de l'arbre. T'en viens. J'ai noté le 27 mai. C'est bien, c'est la bonne. C'est un dimanche, le 27 mai cette année. 28? OK, OK, merci. Je savais que j'avais peut-être un petit jeu. Donc, merci de la précision. Donc, bien dimanche, le 28 mai. Au traitement des eaux et services techniques suivi de plusieurs projets, réfection des étangs aérés, démolition et reconstruction de la caserne d'incendie, le nouvel entrepôt du garage, le bassin de rétention par Jean-Baptiste, réfection des paniers du tamis à la station de pompage à la rivière Jacques-Cartier également. M. Paré a participé à une formation sur l'aménagement des berges.
Et je vous dirais que nos opérateurs au service du traitement des eaux ont débuté des travaux de rinçage dans la ville. C'est des travaux qui annuellement, on le fait maintenant annuellement depuis 4 ans. La dernière fois, on l'avait fait, on avait dû retarder à l'automne l'année passée. Donc là, on reprend la séquence de les faire au printemps. Donc le réseau est quand même moins sale qu'il l'était à l'automne, mais ça vaut quand même toujours la peine de le faire de façon annuelle. On découvre des fois des petites problématiques sur certaines vannes du réseau. Et je vous dirais qu'on en a encore pour à peu près 3 semaines de travaux de rinçage. Au total, c'est environ 235 séquences de rinçage qui sont faites. Il y a un plan vraiment qui est établi en partant d'un certain secteur de la ville et en descendant. Et je vous dirais qu'ils peuvent faire entre 8 et 10 séquences par jour à peu près de rinçage. Donc, ça explique là, la raison pour laquelle on l'étale sur 4 à 5 semaines environ. Ça a été notre plus petite consommation des 6 dernières années au cours du mois d'avril. Donc, c'est quand même à souligner. 82 548 mètres cubes d'eau, un total de 127 mm de pluie et 12 cm de neige, surtout au début du mois. On a pu déceler une importante fuite d'aqueduc qui était sur un terrain privé, soit le terrain de l'école secondaire de Nakona. Donc, il y a un impact à ce niveau aussi, dans le sens qu'en termes de consommation, cette fuite-là, de ce qu'on pense, en fait, elle est là depuis longtemps, mais elle était vraiment pratiquement impossible à détecter. Et c'est en raison d'une manipulation qu'on a faite sur une bonne fontaine qui nous a permis de découvrir cette fuite-là avec un bris d'aqueduc qu'ils ont eu eux aussi. Là. Donc, les deux jumelés ensemble, ça nous a donné des indicateurs. Et là, les discussions qu'on a avec le centre de service scolaire, c'est qu'ils vont possiblement, étant donné le lieu de l'emplacement, c'est un peu à l'entrée du stationnement des enseignants. Donc, ils vont attendre la fin de la période des classes. Là, on a fermé complètement la valve qui amène à cette bonne fontaine-là sur le terrain de l'école secondaire. Le service de sécurité incendie, évidemment, est au courant de ça. L'école, évidemment. Et eux, ils vont profiter de la période d'été, lorsqu'il y aura moins de voyagement, moins d'impact sur la circulation dans ce secteur-là. Donc, pour faire des travaux correctifs. Donc, ça devait être sûrement ce qu'on avait vérifié que une de filtration avait dit qu'il y avait une fuite probablement quelque part parce qu'il y avait un débit d'eau que la normale. Ben, en fait, on dit plus gros que la normale, mais c'est un débit d'eau qu'on connaissait depuis, on dit à peu près 10 ans. Donc, mais à un moment donné, il y a eu une manipulation, puis on s'est rendu compte que oh, là, le débit a vraiment baissé par rapport à une manipulation. Donc là, on a fait des inspections un petit peu plus poussées. Là, on est pas mal dans le milieu de raison de dire là, que c'est à cet endroit-là qu'il y avait une bonne fuite. Donc, on va voir possiblement que notre bilan était beaucoup mieux. Déjà, il était bon, mais qu'il était beaucoup mieux que ce qu'on avait. Donc, on va le voir, la répercussion lors des prochains mois également. Bonne nouvelle quand même. Jamais besoin avant, c'est pas compliqué au ville pour avoir accès à l'eau. Ah non, si jamais, exemple, il y a un incendie, là, on peut ouvrir la valve, puis là, on y a accès sans problème. L'eau sera quand même, c'est juste qu'on sait qu'on perd énormément d'eau entre la rue de l'église et cette bonne fontaine-là. Là. Donc, mais entre-temps, là, elle est fermée jusqu'au moment des travaux. Je termine avec le service de sécurité incendie. Il y a eu une réunion d'officiers le 5 avril, je pense à laquelle M. Bellemare a participé. Il y a eu une pratique qui a eu lieu le 19 avril dans les bâtiments désaffectés de l'ancienne usine de porte-papier. Et ça a été une grande réussite. C'est notre service incendie qui a eu l'initiative d'organiser cette activité-là. On rentre en contact avec les propriétaires du site. Ils ont invité les gens de la brigade de Cap Santé à venir voir également, à venir s'entraîner parce que c'est un entraînement samedi. On avait 25 de nos pompiers qui étaient présents sur place. Donc, ça a été un beau succès. Et il y a eu 2 pratiques de maintien de compétences qui ont eu lieu chez Transformat avec notre équipe de désincarcération. En fait, Transformat avait des véhicules désaffectés, donc leur ont permis de reproduire comme une scène d'accident. Et nos équipes en désincarcération ont pu utiliser les outils de désincarcération sur 2 véhicules lourds. Donc, ça a été formateur. Ça a été fait le 13 et le 29 avril. Et on a eu une bonne collaboration de Transformat là-dedans. On a eu 7 sorties du service de sécurité incendie en avril, 4 pour des accidents de véhicules et 3 alarmes incendie. Il y a eu la poursuite de l'intégration de nos 6 nouveaux pompiers. Ça se passe très, très bien de ce côté-là.
M. Langlois, notre directeur, participait à des rencontres de coordination, évidemment, pour le projet de la nouvelle caserne d'incendie. Et il devait accompagner les soumissionnaires intéressés en faisant une visite des lieux de la caserne actuelle. Il va y avoir cette semaine une importante activité avec les élèves de 5e secondaire de l'école secondaire de Reconnaissance, évidemment. Ça s'appelle le projet Impact. C'est avec la Sûreté du Québec et avec une cohorte de comédiens qui viennent simuler un accident. Donc, c'est avec des véhicules. Et j'ai même pu comprendre que si la température est de leur côté, ils vont le faire à l'extérieur. Et les comédiens sont là pour un peu reproduire ce qui peut arriver avec l'approche des balles définissants, ce qui peut arriver lorsque des jeunes conduisent avec des facultés affaiblies. Donc, s'il arrive des décès, c'est quoi les répercussions pour les amis, c'est quoi les répercussions pour les familles. Donc, il y a des comédiens qui jouent des parents là-dedans. Parce qu'apparemment, c'est une tournée qui est à travers le Québec. Et là, c'est l'école secondaire qui a été sélectionnée là-dedans pour obtenir cette activité de sensibilisation-là. Ça a lieu jeudi cette semaine, le 11 mai. Là. Si la température n'est pas adéquate, ça va avoir lieu à l'intérieur de l'aréna. Bon, suivi de nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque, je vous dirais que ça va très, très bien. Je pense qu'on n'a jamais été aussi avancé à cette même période de l'année pour la vérification des inspecteurs, le nombre de visites dans les installations, ça va très bien. Notre équipe de pompiers qui est là-dessus, là, je vous dirais qu'ils mettent beaucoup de temps. Et le suivi avec notre technicien de prévention incendie, avec l'entente intermunicipale avec l'Université de Portneuf, ça va bien également pour les plans d'évaluation de nos bâtiments à risque élevé, très élevé. Donc, je vous dirais que ça fait un bon résumé des activités du mois d'avril 2023. Une question. Les lingettes, est-ce que ça a eu un effet positif, toute la publicité? Les vrais résultats, l'investigation supplémentaire qu'on va faire, on va la faire en juin. Okay. Donc, on se laissait quand même un certain temps. Là, c'est sûr que nos opérateurs actuellement sont vraiment dans la séquence de rinçage à temps plein. Mais en juin, deuxième semaine de juin, c'est là qu'on établit le plan de match pour refaire l'exercice qu'on a fait en mars, puis essayer de voir est-ce que justement il y a eu une amélioration, est-ce que c'est le statu quo? Et si c'est le statu quo, bon, est-ce que dans notre plan de communication, on a une stratégie pour aller peut-être un peu plus loin, mais on attend de voir les résultats de la nouvelle analyse qu'on va faire en juin. Okay. Madame Chef. Je mentionnerais seulement que bon, les activités au niveau du comité de la politique familiale des aînés avaient été mises sur pause pendant une certaine période pour diverses raisons. Par contre, là, on va les reprendre prochainement. Je serai en mesure de vous donner davantage de détails dans les prochaines semaines. Merci, M. Ballon. Bonsoir. Vous l'avez assez cité au centre de Navy, la présentation sur le but principal. Et je voudrais revenir sur ce que M. le directeur a dit à propos du 8, la journée de l'arbre. C'est de 9h à midi, sur le terrain du stationnement du complexe sportif. Il y a des arbres que vous pouvez acheter jusqu'au 19 mai. Vous pouvez les réserver aux travaux publics le 19 mai. Et après ça, je ne suis plus capable de les avoir parce qu'on va en mettre là. Mais il y a des hydrangeaux, il y a des vignes, il y a. Je dis, je ne prononce pas comme il faut, là. Puis, ça, c'est un arbre qui est à 60 $, à moitié du prix. Tous les arbres qui sont en vente cette journée-là, sur réservation, sont tous à 50 % de l'escompte. Puis après ça, il va y avoir des petits arbustes, ça va donner des petits sapins, des petites épinettes, toutes sortes de choses. C'est de 9h à midi sur le terrain du complexe sportif. Des vignes, c'est des vignes à raisin? Oui. Okay. C'est des vignes petits formats, donc personne tu peux en avoir trop. Parce que normalement, si tu prends, mettons, un hydrangé, tu ne peux pas avoir d'autres arbres. Il faut que tu en aies deux pour donner la chance à tout le monde d'en avoir. Mais les vignes, tu peux en avoir trop parce que ils ne sont pas gros, c'est des petits pousses. Et les Junco, ils sont à 60 $. Et c'est un arbre qui est majestueux, mais ce n'est pas immense, mais ça vient très, très beau. C'est pour ça que c'est recherché. Ceux qui sont à 50 %, 60 $. Il faut les réserver en Il faut les réserver avant le 19 de mai. Il y a un dépôt à donner, j'imagine, ça en fait. Oui. Est-ce qu'on ne ramasse pas d'argent cette journée-là?
Parce qu'il y a des journées qui manquent, puis nos feuilles partout. Hein. Fait que, à moins de payer en monnaie. Merci, M. Guy. En fait, je voulais juste, Mme Bouchard est absente ce soir, mais elle voulait souligner trois activités dans lesquelles elle a participé au courant du mois d'avril. Elle a participé à la deuxième édition de la Foire du Golfe, et particulièrement pour celui-là, je tenais à mentionner son message. Elle mentionne que c'est une édition qui a été très réussie, beaucoup de partenaires majoritairement locaux, et elle tenait à féliciter Mme Lambert, qui a annoncé la tenue d'une troisième édition. Moi, je lis le courriel que j'ai reçu. Non, je sais pas. Donc, Mme Bouchard a également participé au conseil d'administration de l'OMH-GP. Ça a été l'adoption des rapports financiers, des états des locations et des vacances. Et elle aussi, là, la présentation publique de la dynamisation du lieu de Nakona. Donc, elle voulait seulement que vous en fassiez part. Merci. Oui, merci, M. le maire. Donc, le 18, j'ai fait partie de la table de concertation avec la Corporation du bassin de la Jean-Cartier. C'est sur la vision et la mobilisation des objectifs de mobilisation avec l'organisme. Et le 20 pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Voilà. Merci. Bonsoir. Moi, de mon côté, comme M. Germain le disait, le 5, je suis allé à la rencontre des officiers. Pareil, ils ont vraiment hâte de déménager, là, puis de retourner dans leur future nouvelle caserne. Et c'est des gens super professionnels. Je n'irai pas plus loin que ce que M. Germain a prononcé. En fait, ça fait un bon résumé de ce qui s'est dit lors de cette rencontre-là. Et le 25, j'ai assisté au CA de la PHP, de l'Association des personnes handicapées de Port-Neuf. Merci. Merci. Madame Deck. Oui, j'ai suivi la formation d'intimidation des élus, c'était vraiment intéressant. Optique de Nakona, prochaine réunion. Demain, on met en place la réglementation pour le concours, là, fait que ça va être publicisé très bientôt. Et le dépliant aussi des activités du parc des Anglais est presque terminé. Fait que aussi, les gens vont recevoir bientôt avec la programmation municipale. C'est magnifique. Ceci complète le point, les points numéro 3. Point numéro 4, on est en période de questions. Alors, est-ce que nous avons reçu des questions en ligne? Donc, les gens, comme d'habitude, jusqu'à 15 h cet après-midi, on n'a reçu aucune question à notre adresse courriel dédiée pour ça. Si. On peut voir, il n'y a personne dans la salle. Alors, ceci complète la période des questions. Point numéro 5, administration 5.1. Autorisation du paiement de compte du mois d'avril. Vous avez plus pris connaissance. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Un contre. Alors, 5.2, approbation du rapport financier de 2022 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf et un versement de la contribution financière de la Ville, en considérant la réception du rapport financier 2022 de l'OMH-GP pour l'exercice qui se termina le 31 décembre 2022 et considérant qu'il est requis de la Ville d'approuver le rapport financier de l'OMH-GP, considérant que la contribution de la Ville à l'OMH-GP s'élève à 54 942,41 selon le rapport financier vérifié. Alors, la résolution est d'approuver le rapport financier vérifié de l'Office municipal de l'habitation de Nakona pour l'année 2022, de verser la somme de 37 998,83 aux représentants la contribution de la Ville à l'OMH-GP, de verser la somme de 11 833,37 représentant la contribution de la Ville au Jardin Lambert, et de verser la somme de 5 110,21 représentant la contribution de la Ville pour le PSL 1 privé. Et d'autoriser une dépense de 43 109 à même le poste budgétaire et de 11 833,37 à même le poste budgétaire du fonds général. Alors, je reviens le proposant. Je propose. Un compte. Donc, 5.3, demande d'aide financière du programme d'aide financière au projet structurant d'activité physique, de sport, de loisirs actifs ou de plein air du MEQ. Alors, on sent que le projet de la Ville de procéder à l'aménagement d'un vélo-parc dans le parc de Nakona
Constant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme d'assistance financière au projet d'infrastructure active physique, de sport, loisirs actifs et de plein air du ministère de l'Éducation. Alors, la résolution que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au projet structurant d'activité physique, de sport, de loisirs actifs et de plein air du MEQ pour l'aménagement d'un véloparc dans le parc de Nakona, que la Ville a pris connaissance du guide de règlement et des normes et elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Et la Ville confirme qu'elle assumera au moins 20% du coût admissible total du projet, ainsi que tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du programme de projet structurant d'activité physique, de sport, de loisirs actifs ou de plein air. Et que le conseil municipal, Mme Karen Rabi, coordonnatrice des loisirs culturels, pour compléter ici au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Alors, j'en fais le proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, ceci complète les points numéro 5. Point numéro 6, les deux prochains points vont être expliqués par le directeur général. Alors, 6.1. Confirmation de l'affectation d'une partie du lot 6 44 857 du Canada du Québec au bien d'utilité publique de la Ville. Directeur général. Oui, donc les deux prochains points sont en lien avec le même sujet. En fait, c'est en lien avec la construction éventuelle de notre nouvel entrepôt du côté du garage municipal, dans le but de la relocalisation de la caserne d'incendie particulièrement. Donc, la première, considérant que la partie du lot 6 44 856 du Canada du Québec, identifiée au plan de localisation qui était préparé par Luc Ménard, arpenteur et géomètre, le 3 novembre 2022, et portant le numéro 8306 de ces minutes, est adjacente au terrain du garage municipal et est actuellement utilisée comme un prolongement de la cour du garage municipal. Considérant que la Ville prévoit éventuellement fusionner cette partie de l'eau au lot du garage municipal pour notamment y aménager un entrepôt à véhicules, considérant qu'il s'avère opportun que la Ville confirme que cette partie de l'eau est affectée aux biens d'utilité publique. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil confirme que la partie du lot 6 44 856 du Canada du Québec, identifiée au plan de localisation préparé par Luc Ménard le 3 novembre 2022 et portant le numéro 8306 de 5 minutes, est affectée aux biens d'utilité publique de la Ville de Donnacona. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Contre. Alors, 6.2, acte de résiliation de servitude et cession d'autorisation de signature. Oui, donc, considérant l'acte de servitude sur une partie du lot 6 44 856 du Canada du Québec en faveur de 92 90 63 61 Québec Inc., considérant que la Ville prévoit éventuellement fusionner la partie de l'eau affectée par cette servitude au lot du garage municipal pour notamment y aménager un entrepôt à véhicules, considérant que puisque cette partie de l'eau est affectée aux biens d'utilité publique de la Ville et que celle-ci entend reprendre possession des conduites sur ce lot pour en faire des conduites municipales, cette servitude n'est plus nécessaire. Considérant l'acte de résiliation de servitude et cession préparée par maître admission notaire. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve l'acte de résiliation de servitude et cession affectant la partie du lot 6 44 856 du Canada du Québec, identifié au plan de localisation préparé par Luc Ménard le 3 novembre 2022 et portant le numéro 8306 de ces minutes, et que le Conseil municipal autorise M. le maire Jean-Claude Léveillé et maître Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint et greffier, ou en son absence, moi-même, Sylvain Germain, à titre de directeur général, à signer au nom de la Ville cet acte de résiliation. Merci. Madame la proposante. Je propose. Réponse. Alors, ceci complète les points numéro 6. Point numéro 7, gestion contractuelle. 17.1, fourniture d'informations logicielles du traitement de la paie et de la gestion de temps. Oui. Donc, considérant qu'il est nécessaire d'effectuer le changement du système de traitement de la paie de la Ville de Donnacona, considérant les offres reçues de 2 fournisseurs, considérant l'offre de l'entreprise MPEX au montant de 38 278,6, représentant un engagement de 2 ans. Oui, il manque un petit mot aussi.
Un engagement de 2 ans pour l'utilisation et l'hébergement du logiciel de paie, soit un montant de 27 930 et 31 pour 2023 et un montant de 10 347 et 75 pour 2024. Considérant que la dépense pour 2023 n'était pas prévue au budget de la Ville et qu'il s'avère donc nécessaire d'affecter cette dernière au surplus non autrement affecté, considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure le contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat pour la fourniture, la formation et l'hébergement d'un logiciel de traitement de la paie à l'entreprise MPEX Incorporée pour la somme de 25 504,9. Pour 2023, il y a un montant de 9 448,88, incluant les taxes nettes pour 2024, et d'autoriser la dépense de 25 504,9 en même le surplus non autrement affecté de la Ville du Fonds général et d'ajouter le montant de 9 448,88 au budget 2024. Donc, un proposant. Je propose. Quelqu'un d'autre? Alors, ce sera le point numéro 7, point numéro 8, donc la liste de développement économique. Alors, 8.1, PIA, entrée de la ville et des espaces commerciaux, autoriser le remplacement de la toiture sur le bâtiment principal situé au 470 route 138. Alors, considérant que la demande de permis numéro 2023-0064 a été déposée, considérant qu'une demande a été formulée à la ville afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur la propriété située au 470 route 138, soit le remplacement du revêtement de la toiture en portant d'asphalte sur le bâtiment principal pour un revêtement similaire de couleurs différentes. Considérant que les meubles situés à la présente demande est situé dans la zone C1, correction C11. Considérant que le comité consultatif recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'approuver le projet présenté de la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2023-0064 et la réalisation des travaux projetés. On fait le proposant. Je propose. Alors, 8.2, il y a entrée de la ville d'espaces commerciaux, autoriser une enseigne pour le nouveau commerce atelier touristique situé au 636 avenue Jean-Cartier. Alors, concernant la demande de permis numéro 2023-0065 a été déposée à la ville, concernant qu'une demande a été formulée à la ville afin d'autoriser l'installation d'une enseigne en façade sur le bâtiment principal et sur une pylône existant pour le nouveau commerce, l'atelier domestique, situé au 636 avenue Jean-Cartier. L'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone C4. Et considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2023-0065 et la réalisation des travaux projetés. Un proposant. Je propose. Donc, alors, 8.3, il y a bâtiments patrimoniaux, autoriser la construction d'une galerie avec un toit en cour arrière sur le bâtiment principal situé au 1673 route 138. Alors, concernant la demande de permis 2023-0067 a été déposée. Une demande a été formulée afin d'autoriser les travaux de rénovation extérieure, soit la modification et l'agrandissement de la partie arrière de la galerie avec un toit permanent sur le bâtiment principal situé au 1673 route 138. Et considérant que les membres du comité consultatif urbaniste de la Ville jugent que le projet présenté est conforme aux objectifs et répond aux critères applicables de la réglementation sur les PIA, bâtiments patrimoniaux, le règlement B549 et ses amendements et respectent les recommandations formulées par la MRC de Pont-Neuf. Considérant que le CTU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande, alors la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande de permis numéro 2023-0067, tout en exigeant du requérant qui s'assure que la volumétrie et les matériaux s'agencent avec le bâtiment existant afin de permettre l'émission du permis numéro 2023-0067 et la réalisation des travaux projetés comme le recommande le CCU. Alors, j'en fais le proposant. Je propose. Quelqu'un contre?
Alors, 8.4. PIA, ensemble historique Les Écureuils. Autoriser le changement d'une porte à l'avant du bâtiment principal situé au 961 de Notre-Dame. C'est l'ancienne caisse. C'est l'ancienne caisse. Non, c'est un petit cas. Les portes, les comptoirs. OK, c'est bon. Alors, concernant que la demande de permis 2023-080 a été déposée, concernant qu'une demande de permis formulée à la ville, afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal au 961 de Notre-Dame à Donnacona, soit le changement de la porte double située en façade du bâtiment principal. Et considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2023-080 et la réalisation des projets projetés. Besoin de proposant. Je propose. Quelqu'un d'autre? Alors, 8.5, le pays au quartier des Anglais, autoriser le changement d'une porte à l'avant et d'un escalier sur le bâtiment principal situé au 149-153 boulevard Saint-Laurent. Alors, considérant qu'une demande de permis numéro 2023-0079 a été déposée, considérant qu'une demande a été formulée afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 59-153 boulevard Saint-Laurent, soit le remplacement de la porte en façade, ainsi que l'escalier en fer forgé situé sur le côté droit du bâtiment principal. Considérant que les meubles faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone RB7, considérant que le CCI juge que le projet présenté n'est pas conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation des PIA dans le secteur du quartier des Anglais. Considérant que le CCI recommande au Conseil de refuser le projet présenté, alors la résolution est de refuser le projet présenté, de ne pas autoriser l'émission du permis 2023-0079 et la réalisation des travaux projetés, tout en précisant en requérant que la porte présentée aurait été acceptée conditionnellement à l'ajout d'une porte moustiquaire à l'image des autres portes existantes, ainsi que l'escalier actuel devrait quand même à lui être restauré ou remplacé par un modèle respectant le style actuel de celui-ci, s'intégrant mieux au bâtiment et dans le cadre d'un bâtiment avoisinant, comme le recommande le CCI. Alors, j'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Ouais. Contre. Il y a l'ensemble historique Les Écureuils. Autoriser la rénovation et la modification de la galerie avant du bâtiment principal au 985 rue Notre-Dame. Considérant la demande de permis numéro 2023-0078, considérant que la demande a été formulée afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 985 rue Notre-Dame, soit la rénovation et la modification de la galerie avant du bâtiment principal. Considérant que les membres du CCI jugent que le projet présenté est conforme aux objectifs et répond aux critères applicables de la réglementation du PIA dans le secteur historique des Écureuils. Considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2023-0078. J'ai besoin d'un proposant. Je propose. Alors, 8.7. Il y a entrée de la ville et espaces commerciaux, autoriser la réfection d'un revêtement extérieur sur le restaurant PFK situé au 195 route 138. Alors, considérant que la demande de permis numéro 2023-0081 a été déposée, considérant qu'une demande a été formulée afin d'autoriser les travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment situé au 195 route 138, soit la réfection et la modification du revêtement extérieur du bâtiment principal. Considérant que les membres du CCI jugent que le projet présenté est entièrement conforme aux objectifs et aux critères appliquant la réglementation sur le PIA secteur entrée de la ville. C'est que le CCI recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande, comme l'exposé,
Alors, la résolution est d'approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis 2023-0081 et la réalisation des travaux projetés tout en exigeant à la requérante qu'elle retire les bandes blanches proposées sur la façade donnant sur la route 138, comme le recommande le CCU. Alors, j'en besoin de proposant. Je propose. Alors, 8.8, puis le lieu de reconnaître autorisé le remplacement de 16 fenêtres sur le bâtiment principal du 270 rue Notre-Dame. Par la demande de permis 2021-0082. Considérant qu'une demande a été formulée à la Ville afin d'autoriser les travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment du 270 rue Notre-Dame, soit le remplacement de 16 fenêtres de la Maison de la Culture Georges-Hébert Germain. L'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone CB4. Considérant que les membres du CCI jugent que le projet présenté est partiellement conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation sur les pays du secteur historique des écureuils. La résolution est d'approuver les conditionnements, les plans annexés à la demande du permis 2021-0082 en exigeant du requérant d'approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis 2021-0082 et la réalisation des travaux projetés en exigeant au requérant qu'il mandate la SART afin d'obtenir un avis professionnel sur l'intervention future à réaliser sur le bâtiment, incluant les fenêtres à remplacer et la couleur à privilégier, tout en facilitant possiblement l'obtention d'un aide financière pour l'entretien de ce dernier. Conserve ou remplace toutes les tablettes en bois des fenêtres et qu'ils envisagent fortement le retrait du logo ajouté dans les caissons en façade et des natures et les qualités architecturales de la Maison de la Culture, comme le recommande le CCI. J'en fais un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 8.9. Il y a quartier des Anglais autorisé le remplacement de 5 fenêtres sur le bâtiment principal du 128 boulevard Saint-Laurent. Considérant la demande numéro de permis 2023-004-82. Considérant que la demande a été formulée afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone R1. Considérant que les membres du CCI jugent que le projet présenté est conforme aux objectifs et répond aux critères applicables de la réglementation du PIA dans le secteur du quartier des Anglais. Alors, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2023-0082 et la réalisation des travaux projetés, tout en recommandant à la requérante d'ajouter dès maintenant des carreaux de fenêtres remplacés à envisager la couleur noire plutôt que grise. Pour celle-ci, il évalue la possibilité de déposer une demande d'aide financière sur le programme municipal prévu à cet effet si l'immeuble n'a jamais été profité, permettant ainsi de le remplacement le plus grand nombre de fenêtres. Alors, je fais le proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Donc, 8.10. Nomination de M. Denis Bussière au sein du comité consultatif de l'urbanisme. En considérant qu'il était nécessaire de procéder à la nomination de nouveaux membres au sein du CCU en raison d'un départ. Et considérant que le règlement numéro B 271B concernant la création du comité consultatif d'urbanisme stipule que les membres du comité sont nommés par le conseil municipal pour un mandat d'une durée de 2 ans et qui peut être renouvelé. Considérant que la recommandation du directeur de santé de l'urbanisme et du développement économique, suivant l'affichage et la réception des candidatures, alors la résolution le conseil municipal nomme M. Denis Bussière à titre du membre du CCU pour un mandat renouvelé le 31 décembre 2023. J'en fais le proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 8.11. Aide financière à l'entreprise Meunerie Dynamique Sport Neuf Incorporée.
consacre la demande d'aide financière adressée à la Ville par l'entreprise Meunerie Dynamique Sportneuf Incorporée pour l'ouverture de ses nouveaux locaux à Donnacona. Consacre qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle entreprise développée sur notre territoire, mais plutôt d'une chaîne en expansion. Consacre le Conseil juge approprié de verser une aide financière dans le cadre de ce projet. La résolution de verser une aide financière de 2 500 $ à l'entreprise Meunerie Dynamique Sportneuf Incorporée pour l'ouverture de ces nouveaux locaux dans Donnacona et autoriser une dépense de 2 500 $ avec le poste budgétaire. J'en fais le proposeur. Je propose. Quelqu'un contre? On va reposer ma voix un petit peu. Alors, point numéro 9, on se soumet. Les deux prochains points vont être expliqués par le directeur général, M. Germain. Alors, 9.1, préposé au service des loisirs de la culture de la vie communautaire. Fin de la période de probation de M. Maxime Maheu. M. Germain. Oui, donc, considérant que M. Maxime Maheu a été embauché à titre de préposé au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel en probation, en vertu de la résolution numéro 2022-06-271 du 27 juin 2022. Considérant l'évaluation effectuée et la recommandation du directeur du service, M. Sylvain Morissette, considérant que M. Maxime Maheu satisfait des exigences pour la fin de sa période de probation, donc le but de la résolution de ce soir est de confirmer que M. Maxime Maheu a complété avec succès sa période de probation au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps partiel. Propose. Merci, Mme Blake. Quelqu'un est contre? Alors, 9.2, embauche d'un préventionniste du service de l'urbanisme, M. Germain. Oui, donc, étant donné qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un préventionniste au service de l'urbanisme pour les périodes estivales, considérant la recommandation du comité de sélection formé dans le cadre du processus d'embauche, suivant la publication du offre d'emploi et la tenue d'entrevue. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de Lauriane Thibodeau au poste de préventionniste au service de l'urbanisme. Et les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste. La rémunération est de 20 $ de l'heure. Alors, un composant. Je propose. Alors, c'est ce qu'on complète les points numéro 9. Point numéro 10, autre sujet. Alors, 10.1, participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf. Saveur de Port-Neuf, alors considérant que la tenue du 15 juin 2023 au tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf, pensant que le conseil municipal juge approprié de participer à ce tournoi, alors la résolution est de procéder à l'achat de 2 droits de jeu au coût de 436,91, incluant les taxes sur le tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf, Saveur de Port-Neuf pour le 15 juin prochain, et de désigner moi-même, le maire et Mme Sylvie Lambert, conseillère, pour participer à cet événement au nom de la Ville et autoriser la trésorière et directrice des services administratifs au remboursement des dépenses encourues pour la participation à cet événement s'il y a lieu sur une présentation de pièces justificatives et d'autoriser une dépense de 436,91, incluant les taxes en le poste budgétaire. Le proposeur. Je propose. 6.2, aide financière à la Route des Arts et Saveurs Port-Neuf pour la tenue de la prochaine édition de l'événement Route Arts et Saveurs Port-Neuf le 23 et 24 septembre prochain. En considérant avoir reçu la correspondance du comité organisateur de la Route des Arts et Saveurs Port-Neuf par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour la tenue dans la région de la MRC de Port-Neuf de la prochaine édition de leur événement Route Arts et Saveurs Port-Neuf qui se tiendront, comme mentionné, le 23 et le 24 septembre prochain. Considérant que l'événement vise à mettre en valeur les talents de la MRC de Port-Neuf en regroupant artistes, artisans, producteurs, agro-transformateurs et transformateurs agroalimentaires de la région. La résolution est de verser une aide financière de 750 $ à la Route Arts et Saveurs Port-Neuf pour la tenue de la prochaine édition de l'événement la Route Arts et Saveurs Port-Neuf le 23 et 24 septembre prochain et d'autoriser soit une dépense de 750 $ à même le poste budgétaire. Je vous le proposeur. Je propose. Ouais. C'est quelqu'un de pause. Alors, 10.3,
Aide financière au comité de jumelage de Donnacona-Jarnac. Alors, concernant la demande d'aide financière adressée à la Ville par le comité de jumelage de Donnacona-Jarnac pour le bon fonctionnement de leur activité. Le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 650 $ au comité de jumelage de Donnacona-Jarnac et d'autoriser une dépense de 650 $ avec le poste budgétaire. C'est le proposant. Je propose. Contre. Alors, 10.4. Autorisation à l'organisme de la licorne d'utiliser le stationnement public devant la licorne, activité de financement. Concernant l'organisme, la licorne organise le 12 et le 26 mai prochain une activité vente de plantes avec l'organisme Laurent Merveille. Considérant que l'organisme souhaite pouvoir utiliser les 2 cases de stationnement devant l'organisme de la licorne pour l'installation des tables et présentoirs. La résolution d'autoriser l'organisme de la licorne à utiliser 2 cases de stationnement public devant l'organisme de la licorne pour la réalisation de leur activité de financement le 12 et 26 mai prochain. Un proposant. Contre. 10.5. Aide financière, Festival Romance Québec, Festival littéraire, correction. Alors, considérant que la demande d'aide financière adressée à la Ville pour l'organisme Festival Romance Québec pour son événement sur le festival littéraire qui aura lieu le 27 mai prochain. On sait que ce festival se veut un événement rassembleur qui aura lieu au Parc des Berges de Donnacona. Alors, la résolution de verser une aide financière de 200 $ à Festival Romance Québec pour un événement festival littéraire et d'autoriser une dépense de 200 $ avec le poste budgétaire. Donc, vous êtes un proposant. Je propose. Avec une compte. Donc, 6.6. Aide financière relève pour la vie, comment dire, les cours de piste. Alors, considérant la correspondance reçue par les organisateurs du relais pour la vie de Port-Neuf, par laquelle l'organisme sollicite l'aide financière de la Ville sous forme de tour de piste lors de l'événement du 10 juin prochain dans le parc de Donnacona. La Ville désire acheter 2 tours de piste afin de soutenir l'événement. La résolution de verser l'aide financière de 250 $ au relais pour la vie pour commanditer 2 tours de piste lors de l'événement du 10 juin prochain au parc de Donnacona et d'autoriser une dépense de 250 $ à même le poste budgétaire. Donc, c'est le proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, point numéro 11, deuxième période de questions. Il y a personne à la salle. On va passer au prochain point. Le quantité des prix présents. Numéro 12, affaires nouvelles, il n'y avait aucun point. Point numéro 13, c'est le dépôt de la liste de correspondance du mois. Point numéro 13.2, dépôt de la liste de personnes embauchées par le directeur de santé et des loisirs de la culture de la vie communautaire, conformément au règlement V601, monsieur le directeur général. Oui, donc comme vous l'avez dit, conformément à l'article 6 du règlement V601 concernant la délégation aux directeurs du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, du pouvoir de procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. Le greffier dépose la liste des personnes embauchées soumises par le directeur du service des loisirs, ainsi que le salaire décisionnel préparé par ce dernier pour chacune de ces embauches. Donc, ce mois-ci, la personne suivante est embauchée à titre d'assistant sauveteur. Il s'agit de Marie-Pierre Thériault, avec la rémunération de la classe numéro 3 à 15,25 $. Donc, c'est un dépôt tout simplement. Parfait, merci. Alors, point numéro 14, levée de la séance. J'aurai besoin d'un proposant. Je propose. Merci. Alors, ceci conclut notre séance de conseil du 8 mai.